Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le 4e podcast de cette journée est la pensée du jour de Maurice Kamto. Comme je vous le dis toujours, derrière chaque grand programme, il doit avoir un homme de qualité. Derrière le projet d'être président de la République d'un pays comme le Cameroun, il faut avoir des qualités. Et la première qualité, c'est de savoir reconnaître le potentiel de notre pays. Parce que notre pays n'a pas toujours été dernier. Notre pays a des référents de développement. Et c'est ce que raconte la pensée de Maurice Kamto d'aujourd'hui. Frère, tu sais, c'est la pensée du président, c'est la parole du patron, c'est sa vision pour notre pays. Et elle doit être partagée au maximum. Elle doit être partagée au maximum. Parce que c'est ça, quand on veut savoir qu'est-ce qu'un dirigeant, un homme politique a dans sa tête, comment il voit le pays. Ok? Alors Maurice Kamto écrit, le Cameroun n'a jamais été un pays ordinaire. Le dire n'est pas faire du chauvinisme national. Avant l'indépendance, notre nationalisme est né de presque rien, sur une terre à la diversité socio-culturelle parmi les plus riches du monde. Après l'indépendance, nous avons relevé les défis que l'on croyait impossibles pour les Noirs, tels que créer et mener avec succès une compagnie aérienne nationale, une compagnie maritime nationale, une raffinerie de pétrole, une société nationale d'investissement, arriver en quart de finale d'une Coupe du monde de football et j'en passe. Alors que de toutes parts montent des inquiétudes sur le sort de notre pays, lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Cameroun doit étonner le monde en rendant possible un changement possible par l'alternance démocratique à travers les urnes et dans la paix. Nous devons tous y travailler. Nous devons tous y travailler. C'est le message et la pensée de Maurice Kamto. Maurice Kamto sait que notre pays n'a pas toujours grandi dans la misère. Maurice Kamto a un référent de développement. Le pays, le Cameroun que vous voyez ici, a toujours étonné le monde. C'est le règne de Paul Biya qui nous a fait passer pour un pays qui n'est pas un pays, mais qui est un amas de tribus. Non, le Cameroun n'a pas toujours été un amas de tribus où les gens se luttent pour leur village, luttent pour leur culture. Non, le Cameroun a eu des projets pays. Le Cameroun a été un projet. Et le Cameroun peut le redevenir. Le Cameroun a été un projet avec sa compagnie aérienne internationale. C'est ça quand un pays est un projet. Aujourd'hui, quand nous regardons l'aéroport d'Nsimalen, on est passé de Camerco, on est passé de Cameroun Airlines à Camerco, à un avion, à 2 avions, à 0 avion. Aujourd'hui, on n'a que les meubles. On n'a que les meubles. C'est à croire que notre pays n'a jamais eu un avion. Non, notre pays a eu des avions, les enfants. On a eu une compagnie maritime, on avait les bateaux. Les bateaux. Ce pays a toujours été un projet. C'est la gouvernance de Paul Biya qui a transformé les Camerounais en évasion. Les Camerounais ont toujours travaillé pour le développement du Cameroun. Les Camerounais ont toujours eu l'idée de peuple, avoir un pays grand. Les Camerounais n'ont pas toujours vécu dans chacun s'asseoir, Dieu le pousse. Quand Paul Biya prend le pouvoir, le président s'appelle Amadou Ahidjo. On lui dit qu'il est malade. On lui dit qu'il est malade. Il se dit non, je n'ai plus la force de mener le projet Cameroun. Parce qu'il paraît que je suis malade, je ne vais pas tenir. Il lui faut un remplaçant constitutionnel. Il modifie la constitution. Il ne nomme pas Bello Bouba Maïgari. Il ne prend pas ses frères du Nord. Non, le projet Cameroun veut qu'il a besoin de quelqu'un dont il croit avoir les compétences. Il donne à Paul Biya. Il ne meurt pas sur place. Quand un pays est un projet, le président ne meurt pas sur place. Parce que vous voyez comment le RDPC va s'écrouler à la disparition de Paul Biya. Il ne faut pas que le Cameroun subisse le sort du RDPC. Il ne faut pas que le Cameroun subisse le sort du RDPC. Paul Biya a géré le RDPC une place. Une place. Aujourd'hui, ils n'ont même pas le numéro 2. Aujourd'hui, ils n'ont même pas le numéro 2. Si on te demande que le numéro 2 du RDPC, c'est qui? Si Paul Biya n'est pas candidat, c'est qui? Si Paul Biya tombe aujourd'hui, avant octobre, là, il coince, le RDPC aura quel candidat? Dites-moi les enfants. Si avant octobre, là, ce mec de 92 ans, il peut lui arriver qu'il nous libère. Il peut arriver. Même l'âge seulement prouve que non, il peut arriver qu'il nous libère. Regardez dans quel état est le RDPC. Ce n'est pas un projet. Ce parti n'a jamais eu le Cameroun comme projet.
C'est un parti qui a eu pour projet s'accrocher sur Paul Biya pour l'aider à vider les caisses de l'État et à se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Mais est-ce qu'on va donc laisser le Cameroun subir le sort du RDPC? Est-ce qu'on peut laisser le Cameroun aujourd'hui s'écrouler après la disparition de Paul Biya, comme le RDPC est en train de s'écrouler là? Non, le pays doit quitter entre les mains du RDPC. Pour redevenir un projet, pour que le Cameroun redevienne un projet, qu'on ressorte les vieilles maquettes, qu'on ressort les projets, qu'on ressort le projet du port, qu'on ressort le projet de l'aéroport, qu'on ressort le projet de la compagnie maritime, qu'on ressort le projet de la construction de l'usine de transformation de cacao, qu'on ressort le projet de la transformation de l'usine de transformation d'huile de palme, qu'on ressorte le projet de la sèmerie, qu'on commence à produire des tonnes et des tonnes de manioc pour nourrir les pays environnants, des tonnes et des tonnes de sacs de riz pour nourrir les pays environnants. Le Cameroun n'a jamais été un pipeline des produits qu'il produit. Et aujourd'hui, le Cameroun est un pipeline. C'est-à-dire qu'on produit le riz, on a la sèmerie. On pourrait produire le riz et le vendre au Tchad. Quand on a un projet pays, on se dit non, le Cameroun est une terre bénie parce que le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur a aimé notre terre. Le Seigneur nous a aimés et il nous a donné une terre magnifique. Une terre capable de nourrir tous les pays environnants. On nourrit qui? On nourrit qui? Si on nous demande que le pays produit combien de tonnes de riz par an, alors que normalement, on s'assoit comme ça, on dit ok, il faut que pour cette année 2026 qui commence, le Cameroun doit produire 70 millions de tonnes de riz. Parce que pour que nous on consomme, il nous faut 30 millions. On va maintenant vendre les 40 millions, un peu ici au Tchad, un peu ici en Centrafrique, un peu ici. On sait déjà, à chaque année, on augmente le tonnage de la production de riz. C'est un projet. Qu'est-ce qui manque? La terre est là. Les Camerounais sont là. La terre est là, les Camerounais sont là, les mains sont là. Mais on ne peut pas produire 70 000 tonnes de riz. Parce qu'on n'est pas un projet. Parce qu'on n'est pas un projet. Ok? On pourrait dire que cette année, on va produire 90 000 tonnes de manioc. On dit que 30 000 tonnes, c'est pour le pays. 40 000 tonnes, c'est pour le reste. Non, on devient plutôt un pipeline qu'au lieu de produire le riz et vendre au Tchad et vendre à la Centrafrique, on devient le pipeline que le riz vient de la Thaïlande. Le riz vient du Pakistan. Ça passe par le Cameroun pour partir au Tchad. Alors que nous-mêmes, on peut produire et vendre directement au Tchad. Et les enfants boivent le Dontol toute la journée dans les villages. Ils devraient être en train de travailler pour produire. On devrait déjà acheter. On dit que non, le Cameroun a besoin de 70 tonnes de riz. Soit 700 tonnes de riz. On dit ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut produire. On prend tous les enfants au village. Ils sortent des chapalos. Ils laissent tomber la pacaya. On commence à rendre le monde rural productif. Non, on veut vivre de l'aide au développement. On veut vivre des chocos de l'Union européenne, des chocos du FMI, de la Banque mondiale. On développe un pays avec ça? Non, on ne développe pas un pays avec ça. Ce pays a toujours eu une grande histoire avec laquelle nous voulons renouer. Je vous dis qu'on ne veut pas seulement se débarrasser de Paul Biya, mais on veut aussi renouer avec notre histoire en tant que pays. On veut aussi renouer avec notre histoire, avec le succès et la grandeur qu'était notre pays. Et ça se voit dans la vision de Maurice Kamto. Un pays où on partait voir le match la nuit. Je suis allé voir Cameroun-Maroc la nuit, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'on peut avoir le courant. On n'est même pas sûr qu'on peut avoir le courant. Un pays que, il y a encore longtemps, plus de 20 ans, nous on avait déjà la compagnie maritime. Maritime. Ils nous parlent qu'on a fait les universités, on a fait machin, tout ça. Même le palais dans lequel Paul Biya habite, c'est Ahidjo qui l'a construit. Le stade Amadou Ahidjo, tu enlèves ça là. Ça tombe là, il n'y a plus de stade. Puis que le Lembe ne fonctionne pas. Qu'est-ce que Paul Biya a même construit qui va laisser en tant que pays pour qu'on va savoir que non. Pour le développement, voici ça. Il veut nous laisser les monuments Paul Biya. Laisse au moins une entreprise qui fonctionne. Un président, ça laisse au moins une entreprise qui fonctionne. On dit que non, quand tu étais président, c'est là où on avait créé telle entreprise, telle entreprise. Mais non. Mais non, on n'a rien de tout ça, on n'est pas un projet.
Ils nous traitent comme des enfants qui ne peuvent pas travailler de leurs mains pour construire leur pays. On prend les enfants, on devrait être comme ça, on se dit que non, un pays comme le Cameroun ne peut pas avoir 500 000 soldats, non. Un pays grand comme le nôtre doit avoir au moins 2 millions de soldats. Pour la défense du territoire, on doit au moins avoir 2 millions de soldats. C'est nous, c'est notre projet comme ça, là. On ne peut pas se faire envahir par quelqu'un. C'est ça, quand un président a une vision, il dit que non, ok, on a combien? On dit qu'on veut 2 millions. On veut 2 millions, on est 30 millions de Camerounais. On est 30 millions de Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la profondeur du message de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto vous dit qu'on n'est donc pas par conséquent condamné à avoir l'élection présidentielle que le monde nous prédit. Le monde nous prédit une élection présidentielle sous tension dans le chaos. Pourquoi? Parce que tous les éléments que le RDPC met sur la table ne peuvent prédisposer qu'à une élection présidentielle sous tension. Ils violent les lois. Ils violent le code électoral, ils violent la constitution, ils violent tout, ils éventrent tout, ils humilient le peuple, hein? Parce qu'ils veulent mettre sur pied un mécanisme qui va donner raison aux gens qui pensent qu'on est obligé de marcher sur le corps des uns et des autres pour pouvoir avoir le bonheur collectif. Non. Non. On ne doit pas marcher les uns sur les autres pour avoir le bonheur collectif. C'est quelque chose qui devrait se ressentir. Avant, on était un pays avec le projet. Acceptons qu'aujourd'hui, c'est dur. Paul Biya, il est devenu le projet. Avant, c'était le Cameroun qui était le projet. Maintenant, le projet, c'est Paul Biya. Le projet de 30 millions de Camerounais maintenir en vie Paul Biya. Voilà le projet. Mais puisque personne n'est immortel, vous allez faire comment? Quand vous avez pour projet 30 millions de Camerounais, ils sont là, ils ont pour projet le programme du RDPC maintenir Paul Biya en vie et à la présidence. Il n'y a pas le développement dedans, même si on fait quoi? Ok les enfants, je tenais à partager avec vous la pensée du président plein d'optimisme et de bonheur. C'était papa.